Amen, amen. Gloire à Dieu. Je suis vraiment dans la joie d'être ici ce matin. Je me sens à la maison. Mais vraiment. Avant tout, j'aimerais remercier le pasteur Josué qui me fait confiance. Parce que ce n'est pas évident de faire confiance à une personne, à le laisser s'exprimer devant toute une assemblée. Et je le remercie vraiment pour cela. Et je remercie également toute l'équipe pastorale. Alléluia. Merci Seigneur. Je me présente, donc certains d'entre vous me connaissent, d'autres non. Ou peut-être certains sont en train de se dire, mais qu'est-il arrivé au pasteur Daniel? Il a perdu ses cheveux, la barbe est devenue blanche. Je suis son frère. Vous l'avez reconnu. Il y a également ma sœur qui est là, Ida. J'ai toute ma famille qui se trouve dans cette église. J'ai connu cette église dès son commencement. Et je me souviens, c'était dans une maison, quelque part, pas très loin d'ici. Il n'y avait que quelques personnes. Et quand je vois ce que Dieu fait ici, je suis vraiment dans la joie, c'est merveilleux. Je vois une jeunesse qui s'est élevée ici. Et ça, c'est une grâce. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, j'aimerais vous poser une question. Sommes-nous vraiment attachés à Jésus-Christ? Ou sommes-nous seulement attachés en apparence? Est-ce que vous êtes attachés à Jésus ou est-ce que c'est juste de l'apparence? C'est une question à laquelle il faut répondre. Parfois, nous nous attachons à une église, nous nous attachons à des personnes, à des pasteurs, à des mentors. Mais Jésus dit une chose remarquable. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi Jésus nous demande de demeurer en lui. C'est fondamental. Si nous comprenons cela, eh bien, nous avons tout compris. Pourquoi Jésus nous demande de demeurer en lui? C'est le passage que l'Esprit Saint veut communiquer à cette église. J'ai entendu pas mal de paroles de frères et sœurs qui sont venus confirmer ce message. Et donc, je crois que le message que Dieu m'a donné pour vous ce matin, c'est le message qu'il fallait pour la belle aumière. Amen. Alors, le thème que nous allons aborder ce matin, si on peut l'afficher, c'est pourquoi demeurer en Christ. Pourquoi demeurer en Christ? Alors, nous allons prendre la parole de Dieu, parce que c'est Jésus lui-même qui explique cela. Nous allons lire Jean 15, versets 1 à 11. Nous allons lire la parole de Dieu et écouter Jésus. Voici ce qu'il dit. C'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme
le sarment, il sèche. Puis on ramasse le sarment, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors mes vrais disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite, complète. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez ce qui se passe ici. Cet événement se passe, c'est le dernier soir de Jésus. Il s'est passé beaucoup de choses en cette soirée-là. Il y a eu, quand Jésus a lavé les pieds des disciples, il y a eu la Sainte Seine. Et là, Jésus est en train de leur parler. Mais pourquoi? Il est en train de s'adresser à ses disciples. Il sait que son temps est arrivé, son heure est arrivée, c'est la fin. Il va partir, il va les quitter. Il va être crucifié. On va venir l'attraper, on va venir le condamner. Et les disciples vont se retrouver seuls. Et il était important pour le Seigneur de rappeler à ses disciples que bien que sa présence physique n'est plus là, il ne devait jamais oublier une chose, de persévérer et de demeurer en lui. Jésus n'est pas là physiquement. Et c'est exactement ce qu'il était en train de dire à ses disciples. Je ne serai plus là, mais demeurez en moi. Demeurez en moi. Amen. Gloire à Dieu. Jésus nous appelle donc ce matin à rester attachés à lui, à rester fidèles à tout ce qu'il a enseigné, à tout ce qu'il a dit. Parce que si nous ne sommes pas attachés à Jésus, tout ce que nous pouvons faire en dehors de lui n'aura pas de valeur aux yeux de Dieu. Notre vie spirituelle dépend entièrement de notre relation avec Christ. Ta vie spirituelle, elle dépend entièrement de cette relation que tu dois avoir avec Jésus. Pas avec un homme, pas avec un bâtiment. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens qui s'attachent à des bâtiments. Mais non, c'est avec la relation que tu entreprends avec Jésus. Amen. Nous allons maintenant voir que cette connexion avec Jésus, cette relation, commence toujours par une action de Dieu. C'est le premier point que nous allons aborder. Dieu travaille en nous. C'est par là qu'il commence. Il travaille toujours avec nous. Et Jésus le dit. Il dit dans Jean 15, 1 que nous avons lu, qu'est-ce qu'il dit? C'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Eh bien, vous savez ce que fait un vigneron. Le vigneron prend soin de la vigne. Il s'occupe de la vigne. Et Dieu prend soin de nous. Jésus le présente comme un vigneron. Un vigneron travaille et Dieu travaille constamment. Amen. Et Jésus dit tout sarment, au verset 22, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Le sarment qui ne porte pas de fruits, en fait, ce sont des personnes qui paraissent attachées à Christ. Vous savez, on peut être des chrétiens où on loue Dieu, on chante, on crie, Alléluia. C'est des chrétiens qui apparaissent comme s'ils attachaient à Christ. Mais en vérité, il n'y a pas de vie spirituelle. Il n'y a pas de vie de prière. Ils vont venir dimanche à l'église, on ne les voit que dimanche, et après ils rentrent chez eux. Ce n'est pas pour condamner si tu te sens concerné, non.
c'est pour te reprendre, que tu puisses revenir vraiment à Dieu. J'ai entendu des messages ici où le Seigneur appelait des personnes à revenir à lui. Je crois que c'est le frère Nathan qui le disait. Et je crois vraiment que c'est ce que le Seigneur veut. Il ne veut pas te condamner. Si tu entends ce message, ce n'est pas pour te culpabiliser, mais c'est vraiment que tu prennes conscience. Reviens à cette relation que tu avais au départ avec le Seigneur. Ces gens, ils viennent, mais ils n'ont pas de vie spirituelle. Ça veut dire qu'ils ne portent pas de fruits. Ils n'arrivent pas à porter de fruits, ils n'arrivent pas à grandir spirituellement. Le texte nous dit également, Dieu taille les sarments qui portent déjà du fruit. Waouh! Dieu taille des sarments qui portent déjà du fruit. Il le fait pour qu'ils puissent produire encore davantage de fruits. Tu es un enfant de Dieu. Ça veut dire que tu portes en toi les fruits de Dieu. Et si tu le portes correctement, Dieu vient encore ajouter des fruits. Tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore de fruits. Tailler, ce n'est pas détruire. Quand Dieu vient tailler, il est le vigneron. Quand il vient tailler, le sarment qui représente, le sarment c'est une branche. Quand il vient tailler, ce n'est pas pour détruire. Quand il taille, en fait, il vient enlever ce qui t'empêche de grandir. Il y a des choses dans notre vie qui nous empêchent de grandir spirituellement. On est chrétien, mais on a du mal à se débarrasser de certaines choses du monde. Parfois, ce sont des mauvais caractères que nous avons encore. Parfois, ce sont des relations toxiques, des personnes que nous aimons, mais en vérité, ils nous posent problème. On ne s'en rend pas compte. Parfois, ce sont des addictions. Il y a des personnes qui sont encore dans les addictions, accrochées à des choses, à des jeux ou je ne sais pas quoi. Ils ont du mal à grandir spirituellement. Ça peut être aussi un projet. Je me souviens, j'avais des projets. Et quand le Seigneur m'a révélé que je ne pouvais pas aller faire mes projets, ce que je voulais faire, parce qu'il savait que si j'y allais, et pourtant je voulais le faire, j'avais tout préparé. Mais le Seigneur savait que si j'y allais, j'allais avoir un cœur partagé. J'allais devoir gérer ces projets-là et en même temps gérer le ministère. Et ça allait poser problème à mon cœur. Parce que j'allais avoir beaucoup d'inquiétudes, parce que gérer un projet, ce n'est pas évident. Oui, parce que cela peut être douloureux quand Dieu taille, quand Dieu vient te révéler ces choses. C'est contre ta volonté. Toi, tu veux faire, mais Dieu dit non, ce n'est pas ça. Il faut être à l'écoute. À l'écoute. Mais c'est nécessaire. Quand Dieu taille, c'est nécessaire. C'est pour notre bien. Mais concrètement, comment Dieu taille? Comment il fait ça? Comment il le fait? Premièrement, il utilise sa parole. Si nous n'aimons pas lire la parole de Dieu, eh bien, nous ne pourrons pas être taillés correctement. Parce que c'est la parole de Dieu qui révèle la vérité. Elle vient frapper dans notre cœur. Elle vient contredire nos décisions, nos volontés. Et il utilise aussi les circonstances de la vie. Oui, Dieu vient utiliser les circonstances de la vie pour te montrer que le chemin que tu prends, ce n'est pas le bon chemin. Il peut mettre quelqu'un devant toi, il peut faire venir quelqu'un devant toi pour te dire certaines choses. Je me suis fait baptiser à l'âge de 16 ans et j'étais zélé. Je suivais le Seigneur. J'étais jeune. Je me suis même inscrit à la chorale. Je louais Dieu et on priait avec toute ma famille. Mais à un moment donné, ma foi s'est refroidie. À un moment donné, j'ai commencé à me détacher. J'ai rencontré de nouvelles personnes. Je me suis fait des amis. Je me suis même fait une passion. J'ai commencé à jouer au basket.
Et petit à petit, mes amis se moquaient de moi. Dimanche, tu vas à l'église. L'église, oh, quand même. Et j'ai commencé petit à petit à leur donner raison. J'ai commencé à leur dire, finalement, j'ai commencé à me dire, mais finalement, la vie, c'est plutôt ça. Je suis jeune. Pourquoi je vais aller tous les dimanches à l'église? Pourquoi? Eux, ils sont heureux. Et moi, je vais juste chanter à l'église et puis c'est fini, je rentre à la maison. Non. Et voilà comment je commençais à glisser dans le monde. Et après, j'ai abandonné le Seigneur. J'ai fait des mauvaises rencontres, etc., etc. Mais Dieu est bon. Il ne nous oublie jamais. Et c'est là, il a sorti quelques paroles à travers une de mes sœurs. Ces paroles qui sont venues me tailler. Waouh! Une petite chose. Vous savez, je m'appelle Juste. Parfois, je me dis, pourquoi ma mère m'a donné ce prénom? Mais je rends gloire à Dieu. Parce que ce prénom a servi, on va dire, d'hameçon pour me ramener à Dieu. Parce que des personnes me disaient, mais es-tu juste? Et quand je suis devenu pasteur, et quand on dit pasteur juste, vous vous rendez compte? Il n'y a qu'un juste, c'est le Seigneur. Et donc on m'appelle pasteur juste, eh bien waouh, quelle crainte. J'ai envie de refuser ce prénom. Mais Dieu connaît toutes choses. Il sait pourquoi il a permis que je m'appelle comme ça. Et je suis revenu dans le Seigneur. Les paroles d'une de mes sœurs qui n'est pas présente, Dieu l'a inspirée. Et ces paroles sont venues me tailler. Et c'est comme ça que je suis revenu dans le Seigneur. Avec force. Et je n'ai plus jamais quitté le Seigneur depuis. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, je te pose une question. J'ai parlé de moi. Mais maintenant, c'est toi. Quand Dieu te taille, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu résistes? Ou est-ce que tu te laisses façonner par lui? C'est important. On a tous des problèmes, on a tous des défis dans nos vies. Mais quand Dieu vient nous tailler, quand il vient le faire, en profondeur, est-ce que tu te laisses façonner ou est-ce que tu résistes? Nous venons de voir comment Dieu travaille en nous. Maintenant, nous allons voir notre responsabilité. Parce que nous avons vu le travail de Dieu en nous. Maintenant, regardons notre responsabilité. C'est le deuxième point. Notre responsabilité, c'est de demeurer en Christ. Comme vous avez pu lire, vous avez vu comment Jésus a insisté sur ce mot, demeurer en moi. Il a énormément insisté sur ce passage. Je le relis encore au verset 4, Jean 15, 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Vous voyez ici, Jésus est en train de donner un conseil. Il donne un conseil. Il ne donne pas un conseil. Il est en train de donner plutôt un commandement. Ce n'est pas un conseil. C'est un commandement que Jésus est en train de donner à ses disciples. Il est en train de leur dire, demeurez en moi. C'est quelque chose qu'il faut faire. C'est inévitable. Il faut vraiment le faire. C'est un commandement. Pourquoi? Parce que il dit que le sarment ne peut pas porter du fruit tout seul. Une branche ne peut pas porter du fruit tout seul. Vous savez, la branche est accrochée à un arbre. Et la sève, la vie vient de ce tronc. Et le tronc, en fait, diffuse la vie sur les branches, le sarment. Et vous voyez, nous sommes au printemps. On voit les fleurs pousser. Bientôt, les fruits vont apparaître. Tout vient du tronc. C'est le cep. Et c'est Jésus, en fait. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. La branche ne peut pas porter du fruit seul. Tu ne peux pas porter le fruit seul. Tu as besoin de Jésus. Peut-être il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore accepté Jésus,
Mais si tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas porter du fruit. Tu ne peux pas faire ce que Dieu attend de toi. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux faire de bonnes choses que toi tu penses être bon. Mais si tu n'es pas connecté à Dieu, si tu n'es pas connecté à son Fils, si tu n'es pas connecté à Jésus, cela produira certainement des fruits, mais pas des fruits que Dieu attend de toi. Pas des fruits qui seront agréables aux yeux de Dieu. Parce que c'est uniquement en Jésus-Christ que nous produisons les bons fruits. Amen. J'aime bien le pasteur John MacArthur, c'est une citation, si on peut l'afficher. Il n'est plus de ce monde, mais c'est un homme que j'apprécie énormément. J'aime lire ses livres. Et il y a une citation où il dit « Le fait pour le vrai disciple de demeurer en Christ produira en lui une conduite juste et lui procurera la joie et la bénédiction éternelle. » Amen. C'est exactement ce que Jésus dit. Et il le reprend à sa façon. Alors, comment demeurer en Christ? Comment le faire? Philippiens 2,5 nous donne cette réponse. Et ça a été lu aussi tout à l'heure. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Il s'agit donc de rechercher le caractère de Jésus. C'est ce caractère-là qu'il faut rechercher. Lorsque je suis face à une situation, la première chose que je fais, et le Seigneur me l'a souvent mis à cœur, mets ma face devant toi. Qu'est-ce que j'aurais fait? Tout ce que tu fais, si tu mets la face de Jésus devant, vous allez voir comment le Saint-Esprit va vous parler. Tout ce que vous faites, le fait de se lever le matin, avant de manger, avant d'aller au travail, avant de venir à l'église, dans l'église, qu'est-ce que Jésus aurait fait? Amen. C'est de cette manière-là que nous pourrons demeurer dans le Seigneur. Nous venons de voir notre responsabilité de demeurer en Christ. Maintenant, voyons ce que produit une vie connectée à Jésus. Parce que Jésus promet des bénédictions, mais pour ceux qui demeurent en lui. C'est le troisième point. Avec Christ, il y a des bénédictions. Regardez ce que Jésus dit. Jean 15, au verset 7. Il dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Amen. Waouh, c'est beau. Ça donne, c'est encourageant. Jésus ne parle plus seulement de dépendre de lui ici. Il est en train de nous montrer que maintenant, une fois qu'on est connecté à lui, une fois qu'on demeure en lui, ce que ça peut produire. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est plus une vie ordinaire. Une fois que tu es connecté à Jésus, ta vie n'est plus ordinaire. Les gens ne doivent plus te regarder de la même manière. Vous savez, le jour où on avait arrêté Étienne, dans les Actes des Apôtres, il a tellement présenté Christ et que vers la fin, ils l'ont saisi et ils ont dit que son visage ressemblait à un visage d'ange. Waouh! Il était une paix. Il va bientôt mourir. On va bientôt venir le saisir. On va bientôt venir le lapider. Vous vous rendez compte? Imaginez que nous sommes dans cette salle
et qu'il y a des soldats, des militaires qui rentrent ici avec des fusils et qui disent maintenant confessez le nom de Jésus, sinon on vous exécute. Alors soit il y a la panique, je ne sais pas s'il y a une porte de sortie ici, mais soit on se barre tous, ou soit on reste serein. Et Étienne, il était dans cette posture où il était serein. Il savait qu'il allait mourir, mais il est resté serein. Parfois, quand nous lisons la Bible, nous avons l'impression que ces histoires-là datent un peu... on a du mal à faire le lien avec ce que nous vivons aujourd'hui. Oui, parce que nous sommes en Occident. Mais il y a des pays, c'est ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Si vous regardez par exemple en Iran, vous regardez en Chine, en Corée du Nord, il y a des chrétiens qui sont persécutés, qui ne peuvent même pas se réunir comme nous aujourd'hui. C'est-à-dire la joie que nous avons là, ce matin en train de louer Dieu, eh bien eux, ils n'ont pas la même joie. C'est une joie dans la souffrance, mais ils glorifient Dieu. Certains sont même dans des grottes. Je vous le dis parce que je suis abonné à, c'est pas pour faire de la pub, à un magazine qui s'appelle La Porte Ouverte. Et c'est pour prendre un peu des nouvelles de nos bien-aimés qui sont dans le monde. La manière dont ils vivent leur foi. Et j'écoutais à la télé il n'y a pas longtemps, par rapport à ce qui se passe en Iran, il y a un journaliste qui a interviewé un chrétien qui est persécuté, qui vit sur les bombes. Et même avant cette guerre, ils étaient persécutés. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit quelque chose qui m'a bouleversé. Quelque chose qui m'a interpellé, qui m'a remis en question sur ma manière de vivre ma foi. Pour lui, il pense qu'en Occident, on est aussi persécuté. C'est comme ça qu'il voit les chrétiens de l'Occident. Parce que lui, il a appris à vivre sa foi dans la persécution, dans la souffrance. Et donc, la question qu'il pose à ce journaliste, il lui dit, mais comment sont-ils persécutés en Occident? Il s'attend à ce que ce journaliste puisse lui expliquer comment nous sommes persécutés à cause du nom de Jésus. Mais s'il savait, si on pouvait lui envoyer une vidéo de voir comment nous vivons aujourd'hui, il serait très déçu, certainement. Ou peut-être qu'il voudrait être à notre place, je ne sais pas. Toute la gloire revient à notre Dieu. Amen. Quand Jésus dit, vous demanderez, donc au verset 7, Jean 15, 7, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est une vraie bénédiction. Mais vraiment, c'est une vraie bénédiction. Mais attention, ce n'est pas un chèque en blanc. C'est une vraie bénédiction, mais ce n'est pas un chèque en blanc. C'est uniquement pour ceux qui demeurent en lui. Vous comprenez? C'est pour cela que parfois on fait des demandes à Dieu. On ne reçoit pas. Ou soit c'est parce que notre relation avec Christ a un problème. Et ça, c'est important. La relation avec Christ. Jésus nous fait une promesse. C'est si on demeure seulement en lui que nous allons recevoir ce que nous demandons. Amen. Est-ce que tes prières ressemblent à ce que Dieu veut ou à ce que toi tu veux? C'est une vraie question. La première question qui vient dans ton cœur, c'est l'Esprit Saint qui te le révèle. Ce qui vient après, généralement, c'est notre raisonnement. Mais quand j'ai posé cette question, il y a une réponse qui est venue. C'est l'Esprit Saint qui vous l'a révélé. Alors, si cette réponse n'est pas positive, prie. Vraiment prie. Nous allons lire Jean 15, verset 8, parce que Jésus dit aussi, « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. » Les fruits sont toujours pour la gloire de Dieu, ce n'est pas pour nous. Parfois, Dieu nous bénit, Dieu élève quelqu'un même dans une église.
Et là, on commence à... Non, ce n'est pas pour nous. C'est pour la gloire de Dieu. C'est lui seul qui doit être élevé. La parole de Dieu dit qu'il ne fait d'acception pour personne. Dieu ne fait pas de différence. Nous sommes tous un devant lui. De la même façon, il nous aime d'un même amour. Et c'est le Saint-Esprit, lui, qui cultive ses fruits en nous. Le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, c'est lui qui vient cultiver, c'est lui qui vient produire les fruits de Jésus dans ta vie. Oui, parce que la Bible le dit dans Philippiens 2,13. Philippiens 2,13 nous dit, en effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Pourquoi? Mais pour son projet bienveillant. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Dieu produit en toi des fruits. J'aimerais vous montrer une illustration. Voilà, si on peut l'afficher. C'est une image d'un arbre avec des fruits au bord d'un courant d'eau. Cette image est fascinante. Vous voyez, cet arbre se trouve au bord d'un ruisseau, une petite rivière. L'arbre porte du fruit. Mais vous voyez, ses racines sont juste au bord de l'eau. L'arbre n'a pas fait d'effort. L'arbre est tout simplement là, en train de se ressourcer dans cette source. Et l'arbre pousse et produit du fruit sans effort. Il en va de même pour nous, bien-aimés, en tant que chrétiens. Ce ne sont pas nos actions, nos agitations. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas tes œuvres. Non, c'est pas ça. C'est ta vie, en fait, c'est une conséquence de ce que Christ a déjà fait pour toi. Jésus a dit, prenez mon joug. Mon joug est léger. Mais aujourd'hui, on est devenus des chrétiens qui cherchent à prendre encore des fardeaux sur nous. On devient des chrétiens fatigués parfois. Mais on oublie que c'est Jésus qui est la source. Que c'est lui en fait qui vient nous donner justement la force pour produire justement les bons fruits. Amen. Est-ce que ta vie produit du fruit naturellement? Ou est-ce que tu forces pour paraître spirituel? Est-ce que ta vie produit du fruit naturellement? Ou est-ce que tu es en train de forcer pour paraître naturel devant les gens? Jésus dit dans le verset 8, Jean 15, verset 8, il dit, ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Cela veut dire que les gens, en fait, en voyant votre vie, ils voudront vous connaître. Quand quelqu'un va voir ta vie, il doit se dire, waouh, comment il est devenu comme ça? Je veux le connaître. Parce qu'en vérité, les caractères, les attitudes qu'il est en train de voir en toi, il ne sait pas qui est en train de le produire. Mais c'est Christ. C'est Christ. Ce n'est pas à cause de tes paroles seulement que tu vas dire, mais c'est à cause de ton caractère. Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La métanoïa, la transformation. Le jour où nous avons accepté le Christ, nous sommes passés par les eaux du baptême. Nous avons été régénérés, et donc on ne peut plus vivre comme avant. Comment on peut être régénéré et être toujours la même personne? Il y a des indicateurs dans notre vie qui nous montrent que nous n'avons pas changé. Et ces indicateurs, c'est le Saint-Esprit qui vient nous les montrer pour que justement nous puissions
nous mettre à disposition véritablement de Dieu pour être transformés. Si ta vie ne change pas, mon frère, ma sœur, alors que tu as reçu l'Esprit Saint, il y a un problème. Il y a un problème. Je me souviens, un jour je passais mon entretien annuel avec ma responsable du travail. Puisque je suis dans l'informatique comme mon frère. Et ma responsable m'a dit quelque chose. Je me suis dit, oula. Il me dit, mais juste, pourquoi tu n'animes pas les réunions comme tu prêches? Je dis non. Mais comment tu sais que je prêche? Après, je me suis dit, ah oui, sur les réseaux sociaux. Elle a vu mes prêches. Elle me dit, ce charisme-là, pourquoi tu ne l'as pas quand tu animes les réunions? Et donc, elle voit ce charisme. Ce sont des fruits. Et c'est vrai, je ne me cache pas dans mon entreprise, ils savent que je suis chrétien. Mais je ne savais pas qu'elle allait regarder. Notre vie doit inspirer. C'est très important. Comment peux-tu reconnaître que tu as du fruit en toi? Comment? Eh bien, quand tes désirs commencent à changer. Tu sais, tu as accepté le Seigneur et tu vois que, voilà, il y a des choses, tes désirs ont changé. Tu n'aimes plus, il y a certaines choses que tu aimais avant et maintenant tu commences à dire non, c'est plus pour moi. Tu commences à mettre de côté. C'est comme le jour où le Seigneur m'a ramené. Je me souviens, mon papa, il m'a dit juste, tu deviens trop radical. Eh bien, il y a une radicalité qui se produit en toi parce qu'en fait, tu as connu le péché, tu as connu tous ces trucs, tu commences à les abandonner, mais définitivement. Et quand tu vois aussi que tes motivations ont changé, tu n'aimes plus faire les mêmes choses. Ce que tu veux, c'est maintenant lire la parole de Dieu, c'est maintenant chercher, te former. Tu veux maintenant découvrir, voyager. J'ai fait quelques voyages en Israël et j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Je voyais la Bible en images, ça a fortifié ma foi. Et tout ça faisait partie de ma construction parce que Dieu était en train de me tailler. Oui, notre témoignage doit vraiment impacter. Voilà, nous venons de voir ce que produit une vie connectée à Christ, bien-aimés. Nous allons maintenant conclure. Vous savez, comme je l'ai dit au début, on peut être dans l'église. On peut être dans l'église et être complètement sec. Et c'est triste, c'est dangereux. Dieu ne regarde pas, il ne regarde pas notre apparence. Il ne regarde pas seulement à ce que tu fais, il regarde vraiment si tu es connecté à lui. En fait, c'est cette connexion qui est importante, qu'il ne faut pas négliger. Parce que s'il n'y a plus cette connexion, comme on a vu, eh bien, tu vas sécher. Ta vie spirituelle sera sèche. Il regarde vraiment ta relation avec Christ. Tous les jours, au quotidien. Quelle est la qualité de cette relation? Quelle est la qualité de tes prières? La qualité de la manière dont tu portes ton prochain. L'Église, c'est une communauté des saints. Comment tu pries pour ton frère et ta sœur? Amen. Si ton cœur s'éloigne de Christ ou s'est éloigné de Christ, il n'est pas trop tard, reviens. J'ai entendu ce mot aussi tout à l'heure, reviens. Christ te dit, reviens. Il t'aime. Il ne t'a jamais abandonné. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai un témoignage extraordinaire. Mais je n'ai pas le temps pour le raconter ici. Mais si Christ m'a ramené, je crois qu'il peut ramener n'importe qui ce matin. Vous savez, à la fin de notre vie, il n'y a qu'une chose qui va compter. À la fin de notre vie. Parce que nous sommes que de passage. Notre demeure n'est pas ici.
le jour où vous avez accepté le Seigneur, vous avez changé de destination, vous avez changé de domicile. Notre corps physiquement est ici, mais notre esprit est avec Christ. Et donc, le Seigneur est allé pour nous préparer une place et nous savons où nous serons. Mais nous devons faire attention. Écoutez, regardez ce verset, Matthieu 7, versets 22 à 23. Et ça, c'est important. Chacun de nous doit garder ce verset en tête. Jésus dit, « Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, le mal. » Vous voyez dans ce verset, Jésus dit, « Je ne vous ai jamais connu. » C'est parce que ces croyants n'ont pas été connus par Jésus. Et c'est pour ça que Jésus leur dit, « Je ne vous ai jamais connu. » Et pourtant, ils ont accompli de grandes choses au nom de Jésus. Mais ils n'étaient pas en relation avec le Christ. C'est ça la différence. Parce que le nom de Jésus est puissant. Ils ont utilisé le nom de Jésus. Mais en réalité, ils n'avaient pas de véritable connexion. Comme je le disais, on peut être ensemble dans cette assemblée, louer Dieu, chanter Dieu, prêcher, faire tout pour Dieu. Mais si notre relation, notre connexion est absente, le Seigneur nous dira, « Je ne vous ai jamais connu. » Alléluia, oh Seigneur. Aujourd'hui, je t'invite à rester connecté à Christ. C'est vraiment la meilleure chose que je te souhaite. Alors, si vous voulez bien, on va se mettre debout. On va prier. Alléluia. Père éternel, je te rends toute la gloire qui te revient. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour ce message, parce que je sais, tu m'as fait venir dans cette église, porter ce message, parce que tu connais l'attention, tu connais les cœurs qui attendaient ce message. Seigneur, nous ne sommes que des vases vides que toi, tu viens remplir. Et c'est ta parole, Seigneur mon Dieu, qui nous éclaire. Et c'est ta parole qui nous corrige. C'est ta parole qui nous instruit, qui nous enseigne. Je prie, Seigneur, pour l'Église La Belle Aumière. Je prie pour mes frères. Je prie pour mes sœurs. Je prie pour que leur relation, notre relation en toi, Jésus, demeure. Je t'en supplie, regarde le monde dans lequel nous vivons, Seigneur. Il y a des voix qui s'élèvent un peu partout, mais des voix qui s'élèvent contre toi, ou des voix qui déforment la vérité. Seigneur, je t'en supplie, souviens-toi de ton serviteur Paul lorsqu'il a parlé à Timothée, lorsqu'il a exhorté, lorsqu'il lui a dit de s'attacher à la vérité, lorsqu'il lui a expliqué qu'il y aura des faux docteurs, des faux enseignants qui viendront. Seigneur, je t'en supplie, que notre relation reste intacte, que cette relation ne soit jamais brisée. Parce que nous avons vu, Seigneur, si cette relation est brisée, eh bien, le jour viendra où tu nous diras, je ne vous ai jamais connu. Seigneur, que notre cœur puisse s'affermir dans la connaissance de ta parole, puisse s'affermir vraiment dans la prière, dans la communion fraternelle, Seigneur. Je vois comment tu bénis cette église. Seigneur, continue à le faire. Étends ta main, Seigneur, afin que dans cette église, cette jeunesse s'élève et qu'il y ait parmi eux, Seigneur mon Dieu, des prédicateurs, des diacres, Seigneur mon Dieu. Qu'il y ait parmi eux, Seigneur, des serviteurs de Dieu fervents qui portent la lumière, le flambeau, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui sent que sa vie s'est éloignée un peu de Christ, qui sent que cette personne prie,
mais ne ressent plus le zèle qu'elle avait avant, le feu qui était en elle avant. Si c'est ton cas, là où tu es, lève juste ta main et on va prier. Alléluia. Amen. Dieu vous a vu. Seigneur, tu as vu les mains qui se sont levées, Seigneur. La relation avec toi est tellement primordiale. Seigneur, nous prions pour nos frères, nos sœurs qui ont levé leurs mains. Ceux qui n'ont pas aussi osé le faire, Seigneur, nous prions pour eux. Seigneur, que le Saint-Esprit qui convainc, que le Saint-Esprit qui transforme les cœurs puisse faire son travail dans leur vie. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Viens les aider, Seigneur, à reconstruire cette relation avec toi. Afin que, Seigneur, tous les jours, ils puissent penser à toi. Tous les jours, puissent ouvrir ta parole, méditer ta parole, Seigneur mon Dieu. Que tous les jours, ils puissent, Seigneur mon Dieu, parfois s'isoler, aller dans le lieu secret, comme Jésus, tu l'as dit, pour rétablir cette relation, Seigneur, parce que tu es le Dieu de la restauration. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Pour acclamer le Seigneur. Soyez bénis.